Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Pierre. Aujourd'hui, bien-aimé, on parlera du fondement du chrétien. Bien-aimé, de la même manière que pour construire une maison, il faut une fondation, de la même manière qu'un arbre n'est rien sans les racines, de cette manière, bien-aimé, une personne qui se réclame chrétienne n'est rien sans la pierre angulaire du fondement qui est Jésus-Christ lui-même. S'il te plaît, bien-aimé, écoute attentivement cet enseignement jusqu'à la fin. Prête attention à tout ce qui se dira, car ta vie en dépend, bien-aimé. Bien-aimé, nombreuses sont les personnes qui se réclament de Jésus-Christ parce qu'elles vont dans des assemblées et des communautés. Pour elles, bien-aimé, comme elles sont assidues et ponctuelles dans leurs assemblées, comme elles se font appeler pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, comme elles méditent et ont la connaissance de certains versets bibliques, elles se réclament de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Tant que tu ne sauras pas c'est quoi le fondement du chrétien, et tant que tu ne seras pas bâti sur ce fondement, tu es et tu resteras étranger à Jésus-Christ. Peut-être que pour toi, bien-aimé, le fondement du chrétien, c'est la Bible. Si c'est le cas pour toi, bien-aimé, sache que ta conception est archi fausse. Et depuis le début, tu étais dans l'erreur et tu es encore dans l'erreur, car tu n'as pas compris que dans la Bible, il existe deux grandes doctrines et tu ne sais pas quelle est la doctrine qui concerne l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. Bien-aimé, sache que tout le monde n'est pas chrétien. Cette appellation est normalement sacrée. Mais aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, n'importe quand se lève et se fait appeler chrétien. Bien-aimé, des personnes se cachent derrière cette appellation. Pourtant, leur comportement, leur caractère, leur nature se réclament des œuvres du diable et non de celles de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que c'est à Antioche que pour la première fois, les apôtres et les disciples furent appelés chrétiens. C'est ce que nous dit le livre de Actes, chapitre 11, le verset 26. Bien-aimés, ici nous voyons que ce ne sont pas les apôtres et les disciples qui se sont autoproclamés chrétiens, mais ce sont les habitants de Bérée qui les ont appelés ainsi parce qu'ils voyaient en ces apôtres et en ces disciples la nature, les comportements, les caractères, le mode de vie de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu comprends que être chrétien signifie avoir la nature, les comportements, les caractères et le mode de vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas beau aller dans ton assemblée et ta communauté, tu vas beau jeûner et prier, tu vas beau avoir la connaissance de certains versets bibliques, mais si tu n'as pas la nature, les comportements, les caractères et le mode de vie de Jésus-Christ, tu n'es pas et tu ne seras jamais reconnu par lui. Bien-aimé, s'il te plaît, assois-toi et examine ta vie. La vie terrestre et ses biens sont éphémères, bien-aimé. La mort peut te prendre à n'importe quel moment, mais la question que tu dois te poser, bien-aimé, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu seras sauvé? Bien-aimé, sache qu'avoir la nature de Jésus-Christ commence obligatoirement par être sur son fondement. Si tu n'es pas sur le fondement de Jésus-Christ, c'est impossible, bien-aimé, que tu aies sa nature. Bien-aimé, sache que quand on parle du fondement de Jésus-Christ, on fait juste allusion à sa doctrine. Or, aujourd'hui, bien-aimé, certains soi-disant serviteurs de Dieu laissent la doctrine de Jésus-Christ et se basent sur leur propre doctrine qu'ils ont fabriquée en fonction de leurs églises dénominationnelles,
afin de se distinguer les unes des autres. Ces personnes se basent sur des doctrines théologiques et mélangent tout dans la Bible. D'autres aujourd'hui, bien aimés, se laissent corrompre par des doctrines, des dogmes, des règles qui viennent du Vatican. Bien aimé, ouvre les yeux, car depuis le début, tu as été trompé. Bien aimé, on a tous été trompés avant, comme toi, parce qu'on pratiquait des rites et des enseignements sans savoir pourquoi. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il nous a ouvert les yeux afin de voir que Satan s'est déguisé en ange de lumière afin d'introduire des pratiques contraires à la saine doctrine de Jésus-Christ dans des assemblées et des communautés. Bien-aimés, Satan s'est même servi de certaines pratiques bibliques qui ne nous concernent pas, nous les chrétiens, afin de nous maintenir sous un joug contraire à celui de Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvre les yeux, car l'heure est grave. Bien-aimés, Éphésiens 2, le verset 19 à 20 dit que nous sommes maintenant des citoyens de la maison de Dieu, qui est l'église de Jésus-Christ, parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Bien-aimé, tu vois maintenant que Jésus-Christ est la racine de ce fondement et les apôtres et les prophètes sont le véritable fondement. Ce qu'on va maintenant chercher à savoir, bien-aimé, c'est qui les apôtres et les prophètes. Mais avant, bien-aimé, sache que du fait que Jésus-Christ soit la racine de ce fondement sur lequel nous avons été édifiés, l'ancienne alliance et ses pratiques sont exclues parce que quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance et ses pratiques qui sont indexées. Bien-aimé, sache que Jésus-Christ, de son vivant, n'a pas posé entièrement son fondement qui est sa doctrine. Il a juste annoncé un brin de sa doctrine parce que ceux qui devaient poser ce fondement, c'est-à-dire les apôtres, ne pouvaient pas de son vivant la poser ni la comprendre parfaitement. C'est ce que nous dit le livre de Jean, chapitre 16, le verset 12 à 13. Il n'avait pas encore, bien aimé, reçu le Saint-Esprit. C'est ce que nous dit le livre de Jean 7, le verset 39. Bien aimé, il fallait d'abord que Jésus-Christ soit glorifié, c'est-à-dire qu'il accomplisse toutes choses en dégageant l'humanité de la malédiction des rites mosaïques, afin que le Saint-Esprit vienne sur les apôtres. Bien-aimés, une fois que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à poser ce fondement-là. Bien-aimés, sache que les apôtres symbolisent la doctrine de Jésus-Christ parce qu'ils sont d'abord ces lettres que Jésus-Christ a envoyées et nous sommes ensuite les lettres qui sont sorties des apôtres. C'est-à-dire que nous sommes obligés de marcher selon les recommandations des apôtres par le Saint-Esprit. Maintenant, bien-aimés, on doit chercher à savoir c'est quoi la doctrine. Bien-aimé, retiens que la doctrine, c'est l'ensemble des recommandations qui régissent la vie du peuple de Dieu. Et sache que les prophètes dont parle la Bible ici, ces prophètes qui sont aussi sur ce fondement-là, symbolisent simplement, bien aimé, l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, le verset 10. Bien aimé, sans la communion avec le Saint-Esprit,
les apôtres n'allaient jamais recevoir ces recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Donc, retiens que les apôtres égale doctrine. Tous ceux, bien-aimés, qui ne fondent pas leur pratique selon les recommandations des apôtres par la personne de l'apôtre Paul, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, se maudissent et se privent de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Galates 1, le verset 7 à 9, et 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 36 à 37. Bien-aimé, sache que les prophètes égalent la communion avec le Saint-Esprit, qui est aussi appelé l'esprit de la prophétie. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, il est impossible de marcher selon le plan et la volonté de Dieu. Bien-aimé, sache que dans la Bible, il existe deux grandes doctrines. Il y a d'abord la doctrine d'Israël avec Moïse. Cette doctrine concernait uniquement que les 12 tribus d'Israël. Tous les autres peuples, bien-aimés, les autres pays, étaient étrangers à cette doctrine mosaïque parce que aucun peuple ivoirien ici, aucun peuple ghanéen, aucun peuple français, aucun peuple américain était, je dirais, appelé à avoir part à cette alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Donc, bien-aimés, cette doctrine d'Israël avec Moïse ne concerne aucun chrétien. Nous continuons. Bien-aimés, il y a ensuite la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés, cette doctrine concerne les chrétiens et tous les enfants d'Israël qui ont reconnu et accepté Jésus-Christ comme l'unique sauveur de l'humanité. Cette doctrine, bien-aimée, a été posée par les apôtres, par la personne de Paul. Bien-aimés, selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 12 à 17, tous ceux qui pratiquent les rites de l'ancienne alliance, que les gens appellent communément l'Ancien Testament, sont dans le faux. Tous ceux qui payent la dîme aujourd'hui, qui pratiquent la dot aujourd'hui, tous ceux qui utilisent l'huile d'onction aujourd'hui pour consacrer des soi-disant serviteurs de Dieu, toutes les femmes aujourd'hui qui se font appeler pasteurs, qui se font appeler apôtres, qui se font appeler docteurs, qui se font appeler prophètes, bien-aimés, toutes ces personnes-là sont dans le faux. Parce que les apôtres ne nous ont pas prescrit cette recommandation. Or, nous devons aller sur une base qui est le fondement des apôtres. Du moment où ce que nous sommes en train de pratiquer est contraire à ce que les apôtres nous ont prescrit, nous devons directement nous repentir parce que nous sommes en train d'être sous le joug du diable et non sous le joug de la doctrine de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu constates que dans tes pratiques, tu ne retrouves pas ce que les apôtres nous ont prescrit, alors je t'en supplie, répands-toi véritablement et reviens à la saine doctrine de Jésus-Christ en examinant les Écritures pour savoir qu'est-ce que les apôtres ont fait. Si tu retrouves les doctrines, les pratiques, les recommandations des apôtres par le biais de l'apôtre Paul, alors bien aimé, pratique ce que Paul dit de pratiquer parce que c'est ce qui nous concerne en tant que chrétiens. Bien aimé, sois fortifié, sois restauré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux me joindre au plus 225 le 07 02 70 85. Sois béni et sache que Jésus-Christ revient bientôt.